Hey, salut les amis, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve sur quelques petits conseils que je peux vous apporter pour savoir comment à peu près bien draguer sur des sites de rencontres. Je ne suis pas un coach expert en séduction, ni le bourreau des cœurs de ces dames, donc je suis là pour vous faire part donc de mon expérience personnelle, de quelques petits conseils du coup que je pourrais vous donner afin que vous puissiez donc vous en servir pour vous. Alors bien sûr, certains vont dire non mais tu sais, il faut draguer dans la rue, dans les boîtes ou dans les bars, n'importe où, enfin trouver sa copine dans les lieux publics et tout. Ok, pourquoi pas, seulement voilà, moi, enfin comme moi par exemple, j'étais un très grand timide. Du coup, ça m'était quasiment impossible d'aller aborder une fille, à part si j'étais vraiment complètement sous, comme une barrique. Bref, j'ai trouvé donc un moyen, les sites de rencontres. Moyen très utile pour pouvoir draguer, du coup, parce qu'on est derrière son petit écran, on peut dire un peu ce qu'on veut comme connerie, on s'en fout. Mais du coup, ça permet de se désinhiber et de s'ouvrir du coup plus facilement. Hey, salut toi. Déjà, vous allez vous dire, un mec qui donne des conseils pour savoir comment bien draguer sur internet avec une chemise à fleurs dégueulasse et des fausses lunettes Ray-Ban, ça va pas du tout. Du coup, allez, c'est parti, on se change. Bon, c'est reparti les amis, vous allez dire que cette chemise n'est pas bien repassée, bon, c'est le cas. C'est pas le top, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Vous savez déjà que dès qu'on s'inscrit sur un site de rencontre, on a donc un profil où on peut mettre donc une petite description de soi-même avec nos hobbies, nos centres d'intérêt, ce qu'on fait comme boulot, etc., etc., notre âge, voilà, notre taille, enfin bref, la taille de notre jambe, enfin bon bref. Mais une des choses les plus importantes, c'est donc d'y mettre une photo de soi. Déjà, premier conseil, ne jamais mettre une photo de soi avec ses potes comme celle-ci. Imaginez qu'elle croit que vous êtes le beau gosse, là, ça y est, elle commence à kiffer. Et là, mais bien sûr, c'est la dégringolade, la fille, ciao bambino, les gars, elle est partie. Donc du coup, moi, je vous conseille de mettre une photo de profil en mode, entre guillemets, beau gosse, comme vous préférez, en fait, tout simplement, avec une petite chemise, sans chemise, une casquette, un beau t-shirt, n'importe quoi, les gars, comme vous êtes, en fait, naturellement, et où vous vous sentez le mieux, en fait, tout simplement. Deuxième petit conseil les amis, évitez les phrases trop courtes du style « Salut, ça va ». Évitez ce genre de phrase les gars, parce que la fille elle va répondre oui, point, et puis ciao bambino les gars, elle répondra plus. Hein. Donc moi pour ma part, ce que je faisais, c'est un peu mesquin, un peu tricheur, mais bon ça marchait tout le temps. Beaucoup de personnes vont pas aimer, surtout les filles qui nous regardent. Moi personnellement en fait, je préparais donc un petit texte de 5-6 lignes, tac, où je faisais donc une rapide présentation de moi, et puis à la fin où je renvoyais 2-3 questions sur la fille, pour qu'elle puisse y répondre rapidement, et pour qu'elle se dise, oula, lui au moins il s'est donné du mal à faire un message un peu amélioré par rapport aux autres, du coup je vais lui répondre. Du coup, hop les gars, là vous avez un premier pas, ou un doigt de pied tout au moins, pas dans la fille, donc un premier doigt de pied en direction du cœur de la jeune demoiselle. Oui, il faut faire les lovers un petit peu les gars. Après ensuite, pour trouver d'autres questions les gars, ça va venir tout seul petit à petit. Il suffit tout simplement de lui poser des questions toutes simples sur la vie en général, à savoir ses centres d'intérêt, ce qu'elle fait dans la vie, ses passions, etc., etc. Quelle couleur elle aime, on s'en fout, après faut apprendre à la connaître, donc vous lui posez plein de questions sur sa vie à elle, tout simplement. Et une fois que vous aurez fait ça 5, 10, 15, 20, 30, 50 fois, tout ça viendra machinalement, les gars, vous inquiétez pas. Vous allez voir, c'est génial. Vous serez bien plus à l'aise pour répondre plus rapidement, plus aisément à cette jeune fille. Jeune fille ou un peu plus vieille, hein, comme vous le voulez. Troisième petit conseil les amis, évitez de faire le mec accro très rapidement, en moins d'1 heure, ou voire même en 2-3 jours, ou même une semaine, hein, c'est pareil. Tu pètes un plomb, même moi, dégagez quoi, y a pas de problème. Et les filles les gars, elles sont pires que les mecs quoi, elles vous dégagent beaucoup plus rapidement. Y a un dicton les gars qui est bien pour ça, et retenez-le, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Du coup, elle va vous dégager comme une merde, à coups de pied au cul, et puis c'est next quoi, allez hop, ciao, bambino. De toute façon les gars, la fille elle s'en fout, hein, parce que si vous la faites chez elle, elle vous dégage, parce qu'elle a 200 mecs qui tapent à la porte pour essayer de la draguer, donc voilà. Donc faut pas faire le con, et tout simplement essayer d'être le plus original possible pour essayer d'avoir peut-être un premier rendez-vous, pourquoi pas. Quatrième petit conseil les amis, bien sûr, c'est de rester soi-même. Ne pas faire semblant d'aimer les mêmes centres d'intérêt qu'elle, surtout que si elle aime le cheval que vous ne supportez pas ça, vous n'allez pas faire genre ah ouais moi j'ai fait du poney la semaine dernière, c'était génial. Les gars, évitez, ne faites pas ça les amis, parce qu'au bout d'un moment ça risque de vous saouler, et du coup changer un petit peu votre personnalité, et la fille du coup elle va peut-être fuir. Donc voilà, c'est un petit conseil simple et efficace, peut-être que ce sera logique pour certains, mais en tout cas, faites-le. Cinquième conseil, ne mettez pas des phrases trop crues. Salut Josiane, est-ce que tu aimes les sucettes à l'anis? Josiane aimera peut-être les sucettes à l'anis, par contre je ne te conseille pas de lui mettre ça, parce qu'à mon avis, elle va vite te dégager, te bloquer, et ciao bambino, ce sera à la porte. Dans ce cas-là les gars, allez voir les topus, et puis ce sera fait. Hein. Cependant, si elle aime ça, t'as du bol mon gars, t'as du bol, bravo mec.
T'es un champion. Non, non, sérieusement les gars, évitez ce genre de phrase, ça vous évitera de perdre une occasion de draguer quoi. Par contre, beaucoup de mecs sont comme ça, sur les quelques filles que j'ai rencontrées en vrai, elles me racontaient qu'il y a des mecs directs, c'était du cul. Ils voyaient que du cul partout les mecs. Moi je comprends pas les mecs qui sont comme ça, honnêtement les gars, dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça les gars. Mais pourquoi vous faites ça les gars? Mais allez voir peut-être Joséphine, 87 ans, elle a peut-être des petits restes et elle a peut-être envie de vous pécho quoi. Autre conseil les amis, méfiez-vous des personnes qui vous montrent qu'une photo d'elles prise en vue de haut. J'ai moi-même été piégé et j'en ai un très mauvais souvenir. Pour tout vous raconter, j'étais habillé beau gosse, tranquillement. Je commence à rentrer dans ma Porsche 911, hop, direction chercher la fille. On allait se faire un petit ciné tranquillou. Et là, j'arrive devant chez elle, j'attends tranquillement qu'elle sorte de chez elle. S'ouvre le portail et que vois-je? Je sais, beaucoup de personnes là vont me dire « Oula, mais Baigo, t'es un trou du cul !» Je suis peut-être méchant pour le coup, mais honnêtement, je ne pense pas. Tout simplement parce que j'ai fait l'erreur d'aller rencontrer cette fille alors que je n'avais vu qu'une seule photo d'elle. Après, bien sûr, voilà, vous allez dire « Oui, c'est pas le physique qui compte, etc. etc. » C'est sûr, il n'y a pas que le physique qui compte, il n'y a pas de problème. Cependant, si le physique ne vous plaît pas du tout, il faut savoir que ça ne marchera pas du tout non plus. Et il faut savoir quand même qu'il y a deux critères qui sont un minimum importants, à savoir le physique parce qu'il faut qu'on plaise un minimum à la personne et que celle-ci nous plaise un minimum également. Et c'est la même chose aussi pour le mental. Bien sûr, on peut pas avoir exactement la même personnalité, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement qu'il faut être un minimum en adéquation mentalement et bien sûr qu'on se plaise mutuellement un tout petit peu physiquement, voilà. Dernier détail que j'ai failli oublier, le choix du pseudo. Attention à votre pseudo les amis, ne choisissez pas n'importe quoi. Surtout les mecs, ne mettez pas ce genre de pseudo comme ceci par exemple, Rocco du 77, mec bien membré du 33 ou alors beau brun musclé. Non, ça les gars, faut oublier quoi. Je veux dire, la fille direct elle va se dire qu'est-ce que c'est que ce gland quoi. Bon, je sais pas. Restez simple et efficace, mettez un petit pseudo peut-être que vos amis vous donnent. Ou alors vous, quelque chose que vous aimez bien. Restez donc simple sur le choix de votre pseudo, ne choisissez donc pas n'importe quoi pour éviter de faire fuir la personne qui est en face. Voilà, tout simplement. Ce sera tout pour cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ne soyez pas trop méchants avec moi. Pour ma part, c'était ma première vidéo, j'essaierai de m'améliorer par la suite. En attendant, encore merci de m'avoir regardé, puis je vous dis à la prochaine. Ciao les amis!